Au fil des ans, on acquiert non seulement la sagesse de la vie, mais aussi un profond besoin d'entourer ses petits-enfants d'amour inconditionnel, de soins et d'une générosité chaleureuse. En partageant leurs joies et leurs victoires, en les aidant dans les moments difficiles, la génération aînée s'efforce d'être un soutien fiable et une source de chaleur spirituelle. Cependant, comme le dit la sagesse ancienne, l'équilibre est essentiel en toute chose. Un amour et un pardon illimités peuvent entraîner une perte de valeur dans les relations. Lorsque tout est absolument pardonné, les limites de ce qui est permis s'estompent, et avec elles disparaît le respect. Même les personnes les plus proches ne doivent pas être autorisées à négliger la dignité et la tranquillité intérieure. Tous les désirs des petits-enfants ne doivent pas être acceptés sans condition, surtout s'ils causent de la douleur ou sapent l'estime de soi. Malheureusement, il arrive souvent que les grands-parents se retrouvent dans une situation où leurs petits-enfants adultes commencent à considérer leurs soins comme allant de soi. L'enfant qui écoutait autrefois avec fascination les contes du soir devient soudainement distant et indifférent. Comment maintenir la proximité et le respect sans sacrifier ses propres intérêts et son sentiment de dignité? Quelles mesures prendre pour éviter que l'amour inconditionnel ne se transforme en une simple exploitation? Pour répondre à ces questions difficiles, nous examinerons des histoires vraies de personnes âgées confrontées à une telle douleur spirituelle. Nous analyserons les erreurs de comportement qui entraînent une perte d'autorité et de respect de la part des petits-enfants. Quelles actions imperceptibles sapent les fondations de la compréhension mutuelle et comment arrêter ce processus à temps? Tatiana Petrovna était l'incarnation de la grand-mère attentionnée et aimante. Dès la naissance de son petit-fils Dima, elle s'est entièrement consacrée à lui, lui offrant toute sa tendresse, sa patience illimitée et sa chaleur spirituelle. Sans se lasser, elle a soutenu sa fille, s'est occupée de son petit-fils, l'a plongé dans un monde de contes de fées et l'a accompagné à l'école. Dima lui rendait un amour sincère, partageant avec elle aussi bien les événements joyeux que les premières déceptions. Dans les moments d'échec, il cherchait sa protection derrière elle, certain que sa grand-mère ne le réprimanderait pas, mais le soutiendrait certainement. Quand il se sentait triste, c'est vers elle qu'il se tournait en quête de réconfort et de chaleur spirituelle. Cependant, le temps implacable a apporté ses propres ajustements. Les passions de la jeunesse, les nouveaux camarades et les gadgets omniprésents l'ont progressivement reléguée au second plan dans sa vie. Elle restait toujours à ses côtés, mais elle remarquait de plus en plus souvent que sa présence ne suscitait plus la même réaction vivante qu'auparavant. Au début, ses visites se sont faites de plus en plus rares, puis les réponses à ses appels téléphoniques sont devenues brèves et indifférentes. Un jour, en lui rendant visite, elle n'a entendu qu'un bref bonjour, sans même avoir droit à un regard fugace. Sur le moment, elle n'y a pas prêté attention, mettant tout sur le compte de sa fatigue. Mais plus tard, lorsqu'ils ont finalement eu l'occasion de se voir, son petit-fils est apparu devant elle comme un étranger, froid, distant et irrité. Un souvenir particulièrement amer pour Tatiana Petrovna a été l'anniversaire de sa petite-fille. La femme, pleine de tendresse, a offert à son petit-fils une assiette de ses côtelettes préférées, mais a entendu en réponse un « Grand-mère, pas besoin, je vais me servir moi-même » sec. Un rire contenu a retenti à table, mais quelque chose s'est brisé dans l'âme de Tatiana Petrovna. Elle a souri, comme toujours, calmement et avec retenue, essayant de ne pas montrer son offense, mais chez elle, elle a été poursuivie par un sentiment de vide intérieur. Malheureusement, cette attaque n'a pas été interrompue à temps. De nombreuses personnes âgées dans les familles sont confrontées à une douleur similaire, supportent, trouvent des excuses au comportement de leurs proches, espérant une amélioration de la situation. Cependant, la vérité est qu'il est beaucoup plus difficile d'établir des limites à ce qui est permis si cela n'a pas été fait dès le début. Bien sûr, les enfants grandissent, leurs intérêts changent, mais le respect est une catégorie qui ne dépend pas de l'âge. C'est le résultat de l'éducation qui se forme dès le plus jeune âge. Si un enfant n'a pas appris à respecter ses aînés dans son enfance, il est peu probable que cela se produise à l'âge adulte. Et si un jour votre petit-fils se permet un ton irrité,
même de manière fortuite, il ne faut pas laisser cela passer inaperçu. Il est nécessaire de faire comprendre calmement, mais fermement, qu'un tel traitement est inacceptable. En effet, en ne protégeant pas ses limites aujourd'hui, on risque de voir son petit-fils perdre le respect, non seulement envers sa grand-mère, mais aussi envers ceux qui l'aiment et prennent soin de lui sincèrement. De plus, ce n'est pas seulement l'expression de la froideur ou de la grossièreté qui peut détruire le lien entre les générations. Il arrive souvent que les petits-enfants, parfois même sans s'en rendre compte, commencent à considérer l'amour et les soins de leur grand-mère comme une sorte de ressource, pratique et toujours disponible à la première demande. Les manipulations sont l'une des formes les plus aiguës et perfides de déformation des relations interpersonnelles, dont les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Reconnaître un tel comportement au premier coup d'œil n'est pas toujours facile. Derrière une cordialité ostentatoire et des paroles aimables se cache une intention soigneusement calculée, et si on ne la reconnaît pas à temps, les conséquences peuvent être extrêmement désastreuses. Lorsque la sincère sollicitude est remplacée par des motivations intéressées, lorsque l'amour se transforme en un moyen d'atteindre des objectifs personnels, le cœur, rempli d'un dévouement désintéressé, subit un échec retentissant. Maria Semyonovna a été, tout au long de sa vie, un exemple de grand-mère bienveillante et serviable. Elle menait une vie solitaire, mais ne souffrait pas de la solitude, car elle avait sa petite-fille, Katia. Dès son plus jeune âge, la jeune fille a fait preuve d'une capacité à obtenir ce qu'elle voulait, et a rapidement compris que sa grand-mère était la personne la plus docile et la plus accommodante de sa vie, ce qui lui ouvrait de vastes possibilités. Si sa mère refusait quelque chose, Katia se rendait chez sa grand-mère avec un air plaintif, la suppliant d'obtenir ce qu'elle désirait. « S'il te plaît, grand-mère, maman ne comprend pas mes besoins. » Au début, ces demandes semblaient anodines, jouets, vêtements élégants, puis argent pour se divertir. Katia ne faisait rien de répréhensible, elle savait simplement trouver les mots justes pour obtenir ce qu'elle voulait. Et sa grand-mère, bien qu'elle soupçonnât parfois la ruse de sa petite-fille, cédait quand même, se disant « Ce n'est qu'une broutille, ça ne me coûte rien. » Un jour, ayant par hasard surpris une conversation téléphonique de sa petite-fille, Maria Semyonovna fut confrontée à une réalité déconcertante. La phrase prononcée par Katia au téléphone « Ne t'inquiète pas, je prendrai chez grand-mère, elle donne toujours si on la fait un peu pleurer », lui transperça le cœur comme un poignard de glace. Il n'y avait dans ces mots aucune trace de chaleur ou de reconnaissance, seulement un calcul cynique. Pendant longtemps, Maria Semyonovna a lutté contre ses doutes, se demandant s'il fallait évoquer cet incident, essayant de justifier l'insouciance de sa petite-fille. Cependant, en entendant une nouvelle demande, elle a résolument mis fin à cette tendance malsaine. Naissante. « Katia, il faut qu'on parle, » dit-elle d'une voix égale mais assurée. L'aide est un acte de bonne volonté, pas une obligation inconditionnelle. Sa petite-fille a d'abord réagi en riant, puis une grimace mécontente est apparue sur son visage. « Grand-mère, pourquoi tu commences? Je n'ai fait que demander. » Maria Semyonovna rétorqua « Je t'aime beaucoup, mais l'amour n'est pas un processus à sens unique où l'un donne constamment et l'autre ne fait que consommer. » Katia quitta la pièce avec irritation, laissant sa grand-mère seule avec de pénibles réflexions. Malheureusement, de nombreuses personnes âgées se retrouvent dans une situation similaire. Elles supportent, ont peur de blesser leurs proches, évitent les conflits. Mais les manipulations, si elles ne sont pas stoppées à un stade précoce, s'enracinent rapidement et deviennent une habitude, façonnant le caractère. Un enfant habitué à obtenir ce qu'il veut par la tromperie transférera ce modèle de comportement à d'autres relations dans sa vie adulte. Il cherchera inconsciemment ceux qu'il peut manipuler, sans tenir compte de la douleur qu'il cause. Lorsque la grand-mère ou le grand-père sent que son petit-fils ou sa petite-fille essaie de le manipuler en disant des choses agréables uniquement pour atteindre un avantage personnel, il ne faut pas fermer les yeux sur cela. Il n'est pas nécessaire de provoquer des scandales, de faire des reproches ou de dramatiser la situation. Il est important d'affirmer calmement et directement
que l'amour véritable est basé sur la sincérité et le respect mutuel, et non sur un jeu à sens unique. Si des limites claires ne sont pas établies à temps, le petit-fils peut non seulement continuer à manipuler, mais aussi, avec le temps, cesser de prêter attention à ses aînés. L'indifférence représente une menace sérieuse pour le lien spirituel entre les générations. Lorsque la communication devient facultative, voire pénible, pour le petit-fils, le cœur de la grand-mère ou du grand-père ressent une profonde douleur. Cela ne se produit pas par malveillance, mais plutôt par manque de repères clairs et de non-dits dans la relation. Galina Ivanovna répétait souvent que ses petits-enfants étaient son plus grand bonheur. Elle leur consacrait sa vie, préparait leurs tartes préférées, tricotait des pulls chauds et offrait des cadeaux sans raison particulière, mettant toute son âme dans ces petites manifestations de son amour. Elle avait des relations particulièrement étroites avec son plus jeune petit-fils, Sacha. Dans son enfance, il était un véritable rayon de soleil dans sa vie. Il venait la voir avec joie, partageait ses nouvelles et montrait fièrement ses créations scolaires. Ses yeux brillaient de bonheur lorsqu'il entendait l'invitation « Viens me voir, je t'attends toujours ». Galina Ivanovna se sentait utile et aimée, et cela donnait un sens à sa vie. Le temps passait inexorablement, apportant ses propres ajustements aux relations. Au début, Alexandre a commencé à rendre visite de moins en moins souvent à sa grand-mère, puis a complètement cessé de répondre à ses appels téléphoniques. À un moment donné, Galina Ivanovna a tristement réalisé qu'il n'était pas venu chez elle depuis des mois. Elle était triste, s'inquiétait pour lui, mais avait peur de paraître envahissante. Et un jour, quand Alexandre a eu besoin d'argent de toute urgence, il s'est souvenu de sa grand-mère. Il l'a appelée, lui a parlé gentiment, avec une chaleur inattendue dans la voix, s'est enquis de sa santé. Cet appel tant attendu a résonné pour elle comme une douche froide. Il s'est avéré qu'il ne se souvenait d'elle que lorsqu'il avait besoin d'aide. À ce moment précis, Alexandra n'était préoccupée que par une seule chose, la possibilité d'obtenir le soutien financier dont elle avait tant besoin. Galina Ivanovna, malgré tout, n'a pas pu refuser à son petit-fils. Son cœur l'aimait toujours, même en comprenant que le souvenir de sa grand-mère ne s'éveillait en lui qu'en cas de besoin urgent. Cependant, quelques jours plus tard, elle a décidé de mener une expérience simple, mais très importante. Si elle n'appelle pas la première, est-ce qu'il écrira lui-même? Une semaine passa, puis une deuxième, mais en réponse, le silence. Un mois entier s'est écoulé, et il n'y avait toujours pas de nouvelles d'Alexandra. C'est alors qu'une pensée douloureuse, mais nécessaire, a surgi. Dans son cœur, pour lui, elle n'était plus un membre de sa famille, mais seulement une source d'aide, quelque chose de pratique et de fiable, mais absolument insignifiant. Cette amère vérité, comme un vent glacial, a dissipé les dernières illusions et lui a ouvert les yeux sur la réalité de la situation. Les souvenirs ont déferlé, peignant vivement dans sa mémoire des images du passé. Le voici qui apparaît lorsqu'il a besoin d'argent. Le voici qui apparaît lorsqu'il a besoin de soutien. Auparavant, Galina Ivanovna trouvait des excuses, attribuant tout au maximalisme juvénile, à la précipitation constante et au manque de temps. Mais maintenant, le voile est tombé, et la vérité est apparue dans toute sa laideur. Il ne s'agissait pas d'un manque de temps, mais d'une habitude enracinée de considérer ses soins comme allant de soi, comme une évidence qui ne nécessitait pas de réciprocité. Et lorsque, à nouveau, la demande d'aide habituelle de Sacha a retenti au téléphone, Galina Ivanovna, se reprenant, a refusé pour la première fois. En réponse, il n'y a eu qu'un bref et négligent « d'accord » et la communication a été coupée. Après cela, Sacha a disparu de sa vie pendant de longs mois. Ce fait est devenu pour elle une confirmation amère, mais définitive. Son petit-fils ne cherchait pas de chaleur et de communication émotionnelle, mais seulement un intérêt personnel. La prise de conscience de cette vérité l'a blessé comme un coup de poignard, mais en même temps, elle lui a apporté la libération. Maintenant, elle connaissait la vraie situation, et dans cette connaissance résidait sa force. Malheureusement, de nombreuses personnes âgées se retrouvent dans une situation similaire. Leur amour et leurs soins
ne sont sollicités que tant qu'ils sont utiles. Et ce n'est pas toujours la faute des petits-enfants. C'est souvent le reflet triste du système de valeurs qui se forme insidieusement dans la famille dès la petite enfance. Les enfants s'habituent dès leur plus jeune âge à accepter les soins comme allant de soi, mais n'apprennent pas toujours à y répondre de la même manière. Que faire dans une telle situation? Tout d'abord, il faut cesser d'avoir peur de définir ses limites personnelles. Si vous remarquez que votre petit-fils ou petite-fille ne se souvient de votre existence que lorsqu'il a besoin de quelque chose, prenez votre courage à deux mains et dites « non » une fois. Et observez attentivement sa réaction. Restera-t-il à vos côtés ou disparaîtra-t-il comme si vous n'aviez jamais existé dans sa vie? Il est important de savoir exprimer ses sentiments ouvertement, sans reproche ni ressentiment, d'une manière calme et sincère. Par exemple, la phrase « Je suis très heureuse lorsque tu manifestes de l'intérêt pour ma vie. J'apprécie lorsque tu montres que notre communication est importante pour toi, pas seulement dans les moments difficiles, peut avoir plus d'impact que de nombreux reproches. Après tout, les relations que les petits-enfants construisent avec leurs proches dans leur jeunesse façonnent leur personnalité pour la vie. Le respect et la reconnaissance envers les proches leur apprennent à apprécier les autres, rendant le monde qui les entoure plus lumineux et plus bienveillant. Cependant, que faire si le problème ne réside pas seulement dans une simple indifférence, mais dans une perte de lien avec la famille dans son ensemble? Que faire si les petits-enfants commencent à percevoir leurs proches comme quelque chose d'insignifiant, comme un arrière-plan qu'ils peuvent ignorer? Que faire si les traditions familiales leur semblent dépassées et dénuées de sens? Le mépris des valeurs familiales est un problème grave qui conduit à la destruction du lien entre les générations. À titre d'exemple, on peut citer l'histoire de Lydia Vassilievna, qui a toujours été l'âme de la famille. Chaque nouvel an, elle réunissait tout le monde autour de la table festive. À Pâques, elle préparait des couliches selon l'ancienne recette de sa grand-mère, et pour les anniversaires, elle préparait les plats préférés de ses proches. Elle conservait précieusement les albums de photos de famille, partageait des souvenirs et racontait à ses petits-enfants des histoires de famille, leur transmettant un lien invisible mais solide entre les générations. Dans son enfance, son petit-fils était plongé avec un émerveillement sincère dans le monde des coutumes familiales. Il écoutait avec fascination les récits de la jeunesse de sa grand-mère, étudiait avec curiosité les photos jaunies, riait de bon cœur des épisodes comiques du passé. Cependant, le temps implacable a apporté ses corrections. Les visites sont devenues de plus en plus rares, d'abord sous prétexte d'études, puis de travail, et ont finalement cessé complètement. Un jour, en entendant sa grand-mère l'inviter à une nouvelle célébration familiale, il a seulement dit avec un soupir fatigué « Grand-mère, je n'ai pas du tout le temps. Qui a besoin de ces vieilles traditions maintenant ?» Ces mots ont transpercé le cœur de Lydia Vassilievna comme un poignard. Tout ce qu'elle avait si précieusement conservé s'est avéré inutile et oublié. Mais au lieu de s'enfermer dans l'amertume des offenses, elle n'a pas cessé d'appeler son petit-fils, elle ne s'est pas détournée de lui. Elle a choisi une autre voie, pleine de sagesse et d'amour. Ce jour où il est finalement venu, elle n'a pas commencé à le réprimander ou à lui faire la morale sur ses devoirs. Au lieu de cela, elle a sorti un vieil album de famille et l'a ouvert devant lui. « Regarde, voici ta mère quand elle était toute petite, et voici toi, avec les yeux de ton grand-père, » dit-elle doucement. Au début, le petit-fils a essayé de se détourner, mais soudain, son regard s'est arrêté sur une des photos. « Où sommes-nous? C'est bien le parc où on nourrissait les canards ?» demanda-t-il avec surprise. Lydia Vassilievna sourit tendrement. « Oui, tu étais si heureux à l'époque. » Et soudain, après une brève réflexion, il ajouta doucement « Et tu te souviens quand on a fait un bonhomme de neige ensemble ?» Ce moment fugace fut le premier pas, à peine perceptible, vers le retour d'un lien perdu, vers la renaissance d'un fil reliant les générations. Parfois, il suffit d'une brève référence au passé pour toucher les cordes les plus profondes de l'âme. Les petits-enfants et les enfants, pris dans le tourbillon effréné de la vie moderne, perdent parfois de vue l'importance de leurs racines. Il leur semble que les réunions de famille, les conversations intimes et les traditions établies peuvent attendre,
Mais le temps est implacable. C'est pourquoi chaque rappel du riche héritage familial est une chance inestimable de préserver quelque chose de bien plus important que de simples liens de parenté. C'est l'occasion de transmettre le flambeau de l'amour, de la sagesse, de la chaleur et de la lumière spirituelle qui réchauffera les cœurs des générations futures. Si l'on n'attire pas l'attention des jeunes sur la valeur impérissable des liens familiaux, ces liens peuvent être perdus à jamais. Mais le chemin du rétablissement de l'harmonie dans les relations ne passe pas par les reproches ou l'imposition. Au contraire, il faut faire preuve de sensibilité et de délicatesse, partager. Des souvenirs heureux, raconter des histoires captivantes et inviter à la communication, sans insister outre mesure. Même si les petits-enfants ne manifestent pas d'intérêt au début, les graines semées finiront par germer. Un jour, ils réaliseront que la famille n'est pas seulement une notion formelle, mais un fondement qui façonne leur personnalité, remplit leur vie d'un sens profond et leur donne un sentiment de stabilité. Malheureusement, il arrive dans la vie que le problème ne réside pas seulement dans la perte d'intérêt pour les valeurs familiales. Parfois, les petits-enfants commencent à considérer leurs grands-parents uniquement comme une source de soutien matériel, fiable et pratique, mais dépourvue de signification spirituelle. La dépendance financière et l'exploitation des personnes âgées à des fins intéressées sont une autre tendance destructrice qui mine la confiance et transforme les relations chaleureuses en calcul froid. Maria Sergueïevna, qui a consacré sa vie à l'enseignement, se distinguait par sa modestie et son honnêteté inébranlable. Même après avoir pris sa retraite bien méritée, elle n'a jamais cessé de soutenir ses proches, considérant cela comme son obligation morale. Son petit-fils, Andreï, a toujours considéré sa grand-mère comme un symbole de bonté et de réactivité. Dans son enfance, Maria Sergueïevna le comblait de jouets et de vêtements neufs, et lorsqu'il a grandi, elle lui donnait de l'argent de poche. Au début, les rares demandes d'Andreï se sont transformées en demandes systématiques. « Grand-mère, il y a des retards de paiement au travail. Pourrais-tu me prêter de l'argent » demandait-il. Maria Sergueïevna donnait sans hésitation ses propres économies. Par la suite, de nouveaux besoins sont apparus. L'achat de manuels scolaires, la réparation d'une voiture. Elle croyait sincèrement que son soutien était bénéfique et qu'il était destiné à de bonnes causes. Un jour, plongée dans ses pensées, Maria Sergueïevna remarqua une tendance inquiétante. Andreï ne l'appelait presque que pour lui demander de l'aide financière. Si elle prenait l'initiative d'entamer une conversation informelle ou de s'enquérir de sa vie, il pouvait ne pas donner de nouvelles pendant des semaines. Elle décida alors de mener une sorte d'expérience pour voir ce qui se passerait si elle ne proposait pas son aide en premier. Le temps passa et, comme prévu, Andreï ne manifesta aucun intérêt. Mais ensuite, un autre appel arriva. « Grand-mère, j'ai besoin d'argent de toute urgence. » Et à ce moment-là, Maria Sergueïevna, rassemblant toute sa volonté, refusa pour la première fois. Un silence tendu s'installa au bout du fil. « Pourquoi » demanda Andreï avec une pointe d'irritation dans la voix. « Parce que je veux que tu viennes me voir, pas seulement pour l'argent, » expliqua-t-elle calmement. Andreï, en soupirant lourdement, dit « D'accord, je me débrouillerai tout seul », et il coupa la communication. Les semaines passèrent sans aucune nouvelle du petit-fils. Pour Maria Sergueïevna, ce fut une réalisation douloureuse, mais en même temps importante. Elle n'était pas une personne proche pour lui, mais seulement une source de moyens matériels. Et bien qu'il ne lui ait pas été facile d'accepter cette amère vérité, une clarté intérieure s'installa dans son âme. La peur de la solitude et de la perte des petits-enfants pousse souvent les personnes âgées à accepter des demandes accablantes, mais le véritable soin naît de la réciprocité et d'un désir conscient d'aider, et non de la peur d'être rejeté. Lorsque l'attention n'est manifestée qu'en cas de besoin, cela témoigne davantage d'une exploitation que d'un véritable soin. Pour préserver le respect de soi, il est essentiel de fixer des limites, en rappelant avec délicatesse mais fermeté que le soutien est une manifestation d'amour et non une obligation. La dévalorisation ne se manifeste pas uniquement par la dépendance financière.
Parfois, l'absence de gratitude et l'indifférence face à l'attention portée blessent bien plus que les demandes d'aide matérielle. Cette douleur est familière à de nombreuses personnes âgées. Vera Nikolaïevna, comme beaucoup, croyait que le bonheur résidait dans le souvenir des proches. Elle n'avait pas besoin de grand-chose. Quelques mots chaleureux ou un simple coup de téléphone sans raison particulière suffisaient à la faire se sentir utile. Dès son plus jeune âge, elle avait entouré son petit-fils d'attention. Elle cuisinait des pirochki, tricotait des chaussettes, envoyait des cadeaux, exprimant son amour à travers ces gestes simples, mais significatifs. Dans ses jeunes années, son petit-fils acceptait avec joie ces marques d'attention, mais avec le temps, leur relation a changé. Les appels se sont faits de plus en plus rares, les rencontres de plus en plus formelles. Vera Nikolaïevna initiait plus souvent la communication, demandant « Comment vas-tu ?» ce à quoi elle recevait une réponse sèche « Tout va bien, grand-mère », voire pas de réponse du tout. Le moment le plus douloureux a été l'anniversaire de son petit-fils, lorsqu'elle a décidé de lui offrir une écharpe chaude, tricotée de ses propres mains avec amour et tendresse. Le petit-fils, sans même ouvrir l'emballage, a dit « Oh, grand-mère, il ne fallait pas, je ne t'ai rien demandé. » Ces mots l'ont blessé plus que n'importe quelle dispute. Il n'a pas simplement refusé le cadeau, il a refusé l'amour qui y était investi. Malgré son calme apparent, ce moment a marqué le début de la fin de leur lien émotionnel. Dans les périodes d'épreuves émotionnelles, il est essentiel d'éviter l'isolement et de transformer le ressentiment en une forteresse imprenable. Bien sûr, le sentiment de négligence fait mal, mais il est encore plus tragique de perdre définitivement la chance de rétablir la compréhension mutuelle. C'est pourquoi il est nécessaire d'exprimer ouvertement ses sentiments, en évitant les reproches et en remplissant ses mots d'une sincère affection. Je serais heureuse si tu manifestais de temps en temps de l'intérêt pour ma vie, non pas par devoir, mais simplement parce que je t'aime. De telles confessions sincères sont capables de faire fondre la glace dans les cœurs plus efficacement que les messages les plus poignants. Les petits-enfants grandissent, deviennent indépendants, mais les conseils reçus de leurs grands-parents restent avec eux toute leur vie. Et si ces leçons sont imprégnées de respect, de gratitude et d'attention, ils les transmettront certainement à la génération suivante. Ainsi, le lien chaleureux entre les générations ne sera pas interrompu, mais continuera son chemin de cœur à cœur. Ce soir-là, Vera Nikolaïevna s'est longuement retournée dans son lit, incapable de s'endormir. Les mots de son petit-fils « Je ne t'ai rien demandé » résonnaient comme un accord lourd dans sa conscience, la conduisant à une amère prise de conscience. Son attention était perçue comme allant de soi, comme quelque chose qui ne nécessitait pas de gratitude. La femme a pris la décision de cesser toute tentative de renouer le dialogue. Plus de premiers pas, plus de messages, d'appels ou de propositions d'aide. Plusieurs semaines pénibles, remplies d'un silence assourdissant, se sont écoulées. Le petit-fils n'a pas daigné faire preuve de la moindre initiative. C'est à ce moment précis que Vera Nikolaïevna a pris conscience de l'amère vérité. Pendant de longues années, elle avait donné gratuitement sa chaleur et son attention, mais elle n'avait pas réussi à inculquer à son petit-fils le sentiment de gratitude. Elle ne rêvait pas de cadeaux coûteux, son besoin était bien plus modeste. De l'attention, une parole aimable, une simple participation humaine. Mais la gratitude n'est pas qu'une simple politesse formelle, c'est une capacité profonde à apprécier et à reconnaître l'attention d'autrui. Si cette qualité importante ne se forme pas pendant l'enfance, alors, à l'âge adulte, la personne percevra l'amour de ses proches comme une ressource inépuisable et non comme une manifestation sincère de l'âme. Vera Nikolaïevna s'est plongée dans ses pensées, essayant de comprendre qui avait influencé la formation d'une telle attitude chez son petit-fils. Pourquoi ne réalise-t-il pas que l'attention nécessite une chaleur et une attention en retour? Et la réponse est venue d'elle-même, s'avérant douloureusement évidente. L'exemple de leurs propres parents a une énorme influence sur l'attitude des petits-enfants envers leurs grands-parents. Si le respect des personnes âgées n'est pas cultivé dans la famille, si la déférence et l'attention ne sont pas démontrées, alors l'enfant n'a tout simplement pas la possibilité d'assimiler cette leçon importante.
Ils ne réalisent pas que quelque chose ne va pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les parents sont une sorte de guide de sens, de gardiens de la culture des relations. C'est par leur exemple personnel qu'ils doivent de montrer à quel point il est important d'apprécier et de chérir les personnes âgées. Si cela ne se produit pas, l'enfant développe un modèle de comportement complètement différent. Dans une famille, une mère n'a jamais jugé nécessaire d'expliquer à son fils à quel point le lien avec sa grand-mère était important. Le garçon a fait preuve dès son plus jeune âge d'indifférence à ses appels, ne s'intéressant pas à sa vie et à sa santé. Et la mère, absorbée par ses soucis, n'intervenait pas, pensant qu'avec le temps, tout s'arrangerait de lui-même. Mais le temps passait, et les relations entre la grand-mère et le petit-fils se refroidissaient progressivement. Il a cessé de venir lui rendre visite, les appels sont devenus de plus en plus rares, et les rencontres de plus en plus formelles et vides. Sa grand-mère l'avait élevé avec amour, lui donnant toute son âme, mais elle n'a reçu en retour ni attention, ni reconnaissance, ni simple chaleur humaine. Ce n'est que devenu adulte que l'homme a pris conscience du contraste frappant entre ses relations distantes avec sa grand-mère et les liens chaleureux et sincères que d'autres personnes entretenaient avec les leurs. Il se sentait mal à l'aise, ne sachant pas comment se comporter, et ne comprenait pas la valeur de ce qui lui avait été donné, autrefois sans effort. La raison en résidait dans son enfance, lorsqu'on ne lui avait pas enseigné des choses simples mais importantes. Sa mère n'avait pas insisté sur l'importance des liens familiaux, et n'avait pas montré par son propre exemple comment communiquer avec les personnes âgées. Le fils avait pris cette situation pour acquise. Sa grand-mère était pour lui une figure secondaire, car c'est ainsi qu'elle apparaissait aux yeux de ses parents. C'est là que réside une vérité profonde. Le respect ne naît pas de lui-même, il se forme au cours de l'éducation. Si les adultes ne montrent pas l'importance de la communication avec la génération plus âgée, les enfants grandissent avec la conviction que les personnes âgées sont quelque chose de secondaire. Ce modèle de comportement se transmet de génération en génération, et seuls les parents sont capables de montrer à leurs enfants que les aînés sont un trésor de sagesse, d'amour et d'expérience, et non pas simplement une image familière en arrière-plan. La conclusion est simple et incontestable. Le respect des aînés doit être inculqué dès le plus jeune âge, par les mots, les actes et l'exemple personnel. Les parents doivent non seulement parler de leur amour pour leurs proches, mais aussi le montrer, participer activement aux réunions de famille et maintenir un lien vivant entre les générations. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut préserver une culture de gratitude et de respect pour l'avenir. Ce sont les adultes qui déterminent la nature des relations entre leurs enfants et leurs grands-parents. C'est la responsabilité et le choix conscient de chaque parent. Pour développer chez la jeune génération des qualités aussi précieuses que la sensibilité, la réactivité et la conscience de l'importance du lien avec les grands-parents, il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'un hommage aux traditions, mais d'un héritage spirituel inestimable qui requiert une attention particulière. Le véritable respect des aînés ne naît pas d'un sentiment d'obligation ou de crainte, il découle d'une atmosphère d'amour, de soin et de reconnaissance que nous cultivons chaque jour chez nos enfants. Il ne faut pas perdre cela de vue dans le tourbillon des soucis quotidiens. Apporter soutien et attention aux parents âgés, c'est contribuer au bien-être de la famille et par conséquent à notre prospérité.